Bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Comme vous l'avez remarqué, le décor a changé complètement. Je suis en campagne, mais je suis tellement content d'aborder le sujet des 7 lois de la réussite d'Aliko Dangote. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe du plafonnement. Ce principe est inspiré du livre de John Maxwell qui parle des 21 lois irréfutables du leadership. Il consiste à dire que le niveau d'efficacité d'une personne dépend de son plafonnement. Je vais prendre ça, je vais illustrer ça par une histoire. Un jeune homme, un jour, il travaille avec sa maman pour vendre un mets local camerounais qu'on appelle le beignet haricot bouilli. Il a travaillé au Cameroun, il a eu à vendre ça avec sa maman, il l'accompagnait. Et sa maman a utilisé ce business pour nourrir ses enfants, les envoyer à l'école, les envoyer à l'université. Et il a eu une bourse, il a pu aller en Europe. Étant arrivé en Europe, il a étudié en administration des affaires. Il a travaillé dans des chaînes de restauration rapide comme McDonald's et bien d'autres marques comme Burger King, Wendy's. Et ayant fini son diplôme, ayant acquis de l'expérience, devenant chef d'équipe jusqu'à gérer un magasin, gérer une chaîne de distribution, il décide de se dire que bon, ce que j'ai appris ici, les contacts que j'ai eus, le capital que j'ai pu rassembler, le savoir-faire que j'ai pu, comment est-ce que je peux faire pour que mon pays bénéficie de ça? Il décide de rentrer au Cameroun. Il va partir du concept en question, mais il va le moderniser pour amener les nouvelles techniques de gestion qu'il a apprises en Occident et pour pouvoir construire une chaîne. Il a pu construire une chaîne de restauration rapide qu'on appelle Chop et Yamo. C'est vrai, il pouvait toujours commencer comme sa maman, beignet haricot bouilli, mais ayant un plafond plus élevé à l'intérieur, il a été capable de bâtir quelque chose qu'il est capable d'exporter. Douala et Yaoundé, possiblement aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres capitales africaines. Le principe du plafonnement. Le plat que sa maman pouvait vendre à 300 francs CFA, il est capable de vendre le même plat à 1500 francs CFA. Pourquoi? Parce que son plafond est plus élevé. C'est pourquoi son niveau d'efficacité sur le terrain est plus élevé. Il peut vendre le même plat 3, 4, sinon 5 fois plus cher. C'est la même chose aussi qu'on voit dans le domaine de l'automobile. Généralement, quand quelqu'un se lance aussi dans le domaine du transport, surtout des personnes, il peut avoir une compagnie de taxis, il peut avoir 5 taxis, 10 taxis, 15, 20. Quelqu'un d'autre vient, il conçoit un concept et il va concevoir un concept comme par exemple Uber. Ou bien au Cameroun, on a Yango, on a Bi aussi pour des motos. Donc, c'est des gens qui ont un plafond beaucoup plus élevé. Aliko Dangote a appliqué ce principe pour passer d'un capital de 3 000 $ et avoir un conglomérat. Le plafond à l'intérieur n'a cessé d'augmenter. La loi du plafonnement. Le deuxième principe, c'est le principe de la passion qui produit de la persévérance. Aliko Dangote, dans son parcours, que ce soit la lecture de son livre ou bien à l'analyse des œuvres, des actes qu'il pose pour le Nigeria et pour l'Afrique, Aliko Dangote a un amour fort, profond pour son pays et pour le continent africain. Il a dit, même dans son livre, que si on lui donnait n'importe quelle somme, il n'investirait pas en dehors du Nigeria et en dehors du continent africain. Alors que beaucoup de gens ont de l'argent, qu'ils l'aient acquis légalement ou illégalement, ils investissent ailleurs. Mais lui, par amour pour son pays, il a été capable de tout investir, d'avoir son conglomérat en Afrique. Et en dehors de ça, il a pu rendre son pays, il travaille pour rendre son pays autosuffisant. Sur le plan d'énergie, il a construit la plus grosse raffinerie de pétrole à drain unique dans le monde, au Nigeria. Le but est de rendre son pays autosuffisant sur le plan énergétique et faire de son pays un net exportateur de pétrole, de gaz et des produits dérivés du pétrole. En dehors de ça aussi, sur le plan d'infrastructure, il a les plus grosses infrastructures pour la production de ciment en Afrique. C'est le groupe Dangote qui les a. Ceci va aider pour l'urbanisation des capitales africaines. Vous savez que c'est l'Afrique qui va avoir la plus forte urbanisation dans les 50, sinon les 100 prochaines années.
Aliko Dangote étant positionné dans le ciment pourra accompagner cette mouvance sur le continent africain. En dehors de ça aussi sur le plan agroalimentaire, Aliko Dangote est dans le sel, dans le sucre, dans la tomate. Il n'est pas seulement intéressé à réussir à se faire plein, à avoir des poches pleines sans avoir un réel impact sur les populations africaines, sans aider son pays à avancer, à pouvoir prendre soin des populations africaines. Son amour, le principe de la passion, sa passion pour son pays, pour son continent guide ses actions. Il est aussi dans le domaine de l'automobile parce que toutes ces usines, toutes les productions qu'il a besoin de les transporter, que ce soit le matériel, que ce soit les matières premières ou bien les produits qui sortent de ces usines. C'est pourquoi il est dans les camions, il est dans les automobiles, il est aussi dans les pick-up et dans la logistique de façon générale. Le principe de la passion. Le troisième principe, c'est le principe du mentorat. Aliko Dangote a eu pour mentor l'homme le plus riche du Nigeria et d'Afrique de l'Ouest, qui était son grand-père, qui s'est enrichi comme lui dans le domaine des ressources, des matières de base. L'arachide, le riz, la farine, les matières qu'on bouffe, la bouffe de tous les jours. Aliko Dangote a appris auprès de son mentor. Il est souvent dit que tout disciple qui a fini sa formation, tout disciple accompli sera comme son maître, comme son coach, comme son mentor. Aliko Dangote a appris de l'homme le plus riche du Nigeria. Voici pourquoi il est aussi l'homme le plus riche du Nigeria, mais lui il est allé encore plus loin. L'homme noir le plus riche sur terre. Généralement, on se dit que notre éducation doit seulement se faire dans les écoles. C'est vrai, ça c'est de l'éducation académique et professionnelle. Mais il y a l'éducation pour l'école de la richesse. C'est ce qu'on appelle intelligence financière. Voici pourquoi dans la JAD, Jeunesse africaine et diasporique, on a un couloir. Devenir riche, ça s'apprend. Les principes de la réussite, les lois de l'argent, les lois de l'or, les lois de la richesse. Il s'est soumis au principe du mentorat. Le quatrième principe, c'est le principe du processus. Il faut savoir qu'un leader ne se bâtit pas en un jour. C'est jour après jour qu'un leader est façonné par les épreuves, les batailles, les échecs. Et beaucoup de gens ne savent pas que Aliko Dangote a échoué. Il a investi dans une banque qui a fait faillite. Et il a pris une résolution. Il a dit désormais, je n'investirai plus jamais dans des secteurs d'activité que je ne maîtrise pas. En dehors de ça aussi, il a décidé de prendre la résolution, avant d'investir dans un projet, de faire des études de marché, des études de faisabilité, des études d'impact sur toutes les parties prenantes, la rentabilité sur le moyen et le long terme. Il fait des études 2 ans auparavant. Il se prépare. Il s'entoure aussi des personnes compétentes pour que ces analyses soient pertinentes. Le principe du processus, au travers des épreuves qu'il a connues, au travers des entreprises qu'il a mis sur pied, Aliko Dangote qu'on connaît aujourd'hui s'est forgé. Il est devenu l'homme noir le plus riche sur terre. Le cinquième principe, c'est le principe du cercle rapproché. Beaucoup de gens ne savent pas que le grand-père de Dangote, qu'on appelle Alassane Dantata, sur son lit de mort, il a fait convoquer toute sa famille. Venez. Avant de mourir, il a mis le Coran en face de lui. Il a demandé à tous ses enfants de jurer sur le Coran, de ne jamais diviser l'empire familial. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Jurer sur le Coran que tout ce que j'ai bâti au cours de ma vie, vous n'allez jamais, je répète jamais, séparer l'empire familial. C'est pourquoi vous allez voir dans le conseil d'administration de Dangote, vous allez voir les Dantata, les Dangote et tout. Il a su s'entourer des compétences qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. La loi du cercle rapproché veut dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Ça appelle un entrepreneur, un leader à s'entourer de personnes compétentes sur le plan technique, les hard skills, qui ont des compétences techniques pour accomplir un job, pour accomplir une tâche, des gens qui ont l'expertise. Mais aussi, la loi du cercle rapproché veut qu'on s'entoure des gens qui ont la moralité, qui ont les valeurs, la dignité, l'intégrité, pour pouvoir, que ce soit face à l'argent, face au pouvoir, face aux richesses en question. Dangote a su s'entourer des personnes qui lui ont permis d'arriver là où il est. Aliko Dangote, vous allez remarquer que le groupe Dangote, le numéro 2, c'est un Indien.
c'est pas un Africain. Parce qu'il y a eu certaines problématiques que l'Inde a traversées. Vous savez que le Nigeria, c'est plus de 150 millions de personnes. L'Inde, c'est plus d'1 milliard de personnes. Donc, quand il y a eu certains défis, il a fait venir des Indiens. Vous allez voir que chez Dangote Group, les Iraniens travaillent, les Indiens, parfois des Chinois, dépendamment des partenariats. Il fait venir des compétences dans les pays en avance qui ont connu les mêmes problématiques. Il s'entoure des compétences. Son cercle rapproché contient les compétences pour qu'il soit capable d'atteindre son objectif. Quand Aliko Dangote a décidé de se lancer dans le pétrole, il a été très critiqué parce que la tendance dans le monde voulait qu'on laisse les énergies fossiles parce qu'elles sont très polluantes pour se concentrer vers les énergies vertes. C'est pourquoi les conférences internationales sur le pétrole, sur le climat, comme la COP 21, sont nées. C'était pour qu'on puisse tourner le dos aux énergies supposément polluantes vers les énergies vertes. Aliko Dangote, je me rappelle une fois, il a été invité sur une conférence qui parlait du pétrole, et lui voulait se lancer. Et il expliquait les projets qu'il a pour le Nigeria. Avant lui, c'était le représentant de l'Arabie Saoudite, envoyé par le gouvernement pour pouvoir parler des nouveaux projets que l'Arabie Saoudite avait pour augmenter la capacité de production et pour conforter sa position de leader dans le climat des affaires, surtout concernant cette ressource naturelle. Aliko Dangote, malgré les critiques, malgré les insultes même à son égard, a voulu rendre son pays autosuffisant sur le plan énergétique. Vous savez que le pétrole, ce n'est que l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Hein. Il a eu l'intuition. Et aujourd'hui, la crise en Ukraine donne raison à Dangote. Parce que l'Europe s'étant fragilisée par rapport à la Russie, parce que l'Europe, en grande majorité, dépend du gaz russe. Le gaz, c'est une source d'énergie fossile, mais très utilisée dans le monde industriel. Un pays comme l'Allemagne a plus de 50% indépendant du gaz russe pour sa production. Et voulant diversifier leur partenariat, ils sont venus vers des acteurs africains. Ils sont venus en Algérie, ils sont venus au Nigeria. Mais qui est le roi du pétrole au Nigeria désormais? Aliko Dangote, la loi de l'intuition. Il a pu voir longtemps à l'avant, il a persévéré et il a accompli ce qu'il a vu à l'intérieur de lui. Il a accompli ce qu'il a vu dans son intuition. C'est une ville au Nigeria, c'est une ville pour sa raffinerie de pétrole, plus de 2635 hectares. Même M. Adesina, le président de la Banque africaine de développement, il était là-bas pour voir ce que son frère a fait. L'Union européenne a donné raison à Aliko Dangote parce qu'il a vu. Et aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, ça rebat les cartes de la géopolitique des matières premières. Dangote a eu raison parce que les énergies fossiles reviennent au centre des préoccupations énergétiques des États industriels dans le monde. La loi de l'intuition. Aliko Dangote a appliqué le 7e principe, qui est le principe de la neutralité. En fait, il a mis le gouvernement du Nigeria derrière lui. Peu importe le parti politique, Aliko Dangote, il n'est pas dans un parti politique, il est ami de tous les partis politiques. Comprenons que la décision politique, celui qui arrive au pouvoir peut rebattre les cartes. Parce que le pouvoir politique a préséance sur le pouvoir économique, sur les acteurs, les opérateurs économiques, que ce soit locaux, bien les partenariats qu'on a avec l'international. Aliko Dangote, il est ami de tous les partis politiques. Il a des amis dans chaque parti politique pour conforter, pour sécuriser la pérennité de ces entreprises. Donc, il s'est dit que peu importe le parti politique qui est au pouvoir, ils auront besoin de nous. En tant que nous, il parle de groupe, il parle de son conglomérat, il parle de toutes les entreprises qu'il administre au jour le jour. Ils auront besoin de nous pour faire avancer le pays. Voici pourquoi il n'a pas pris parti politique. Il n'a pas pris un parti pour un parti politique. Il s'est positionné dans la neutralité afin de faire avancer son pays. Arrivé à la conclusion de nos 3 vidéos sur Aliko Dangote. Moi, selon moi personnellement, je pense que Aliko Dangote est le modèle d'industriel, d'entrepreneur par excellence que nous devons mettre en valeur sur la scène africaine continentale ou bien sur la scène africaine diasporique. Voici un jeune homme qui n'est pas allé en Occident. Il a étudié au Nigeria et en Égypte. Il est revenu dans son pays. Il a bâti le plus gros conglomérat en Afrique.
Voici quelqu'un qui investit dans les matières de base. Sachant que la population africaine va doubler d'ici 30 ans, il s'est positionné pour bénéficier des effets de cette croissance de la population, de l'amélioration aussi du niveau de vie des populations africaines. Aliko Dangote a bâti tout à partir de pas grand-chose. Il a un amour pour son pays et le groupe qu'il a créé, la marque qu'il a créée, l'image qu'il a créée est visible, que ce soit dans son pays, mais dans 10 autres pays africains. Une chose est sûre, c'est que il est encore jeune, il a encore le temps, au moins 30 ans, 40 ans d'activité devant lui. Je pense que parmi les milliardaires africains, c'est l'un des milliardaires qui doit être le plus mis en valeur. Il doit être enseigné dans les écoles, dans les universités, il doit être présenté comme un modèle. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour écouter ces vidéos. C'est sûr qu'une série de conférences va commencer à partir de juillet. Merci, restez sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, gardons le contact. Salut!